Après que nous aurons vu des fonctions qui ne sont pas groupées, comme je l'aurais dit tantôt au début de cette séance, puis il s'agirait bien sûr de fonctions qui vont appartenir à d'autres rubriques. Mais ces fonctions, comme nous avons vu, nous a permis en fait de pouvoir calculer et de dénombrer. Elles étaient si nombreuses au nombre de 30 et nous avons vu pour chacune de ces fonctions comment arriver à l'utiliser comme il se doit, ainsi que le remarque auquel nous devons faire attention à chaque fois que nous utilisons ces différentes fonctions. À présent, il est temps que nous voyons exactement comment arriver à utiliser le formule logique, ou encore je dirais le fonction logique. Et puisque l'on dit logique, on fait allusion à ce qui est conditionnel. Ok? On doit au préalable remplir une condition et en raison de la condition qui a été établie, l'on pourrait alors afficher un résultat dépendant. Ainsi, c'est ce que nous allons voir dans cette partie, comment arriver à utiliser les formules conditionnelles en Excel. Et puisqu'il s'agit bien de formules conditionnelles, nous avons vu que pour certaines des fonctions que nous venons de voir juste précédemment, entre autres les fonctions nous ayant permis de pouvoir calculer et dénombrer, nous avons vu que certaines de ces fonctions proposaient à ceux qui effectuent des opérations aussi bien conditionnelles, à l'exemple de la somme si. Il y avait également le NB si, d'où on aurait à afficher la somme ou encore je dirais le nombre de logiques dans une suite de logiques en raison que l'on remplissait une condition. Maintenant, nous allons voir pour cette partie tout premièrement comment arriver à établir une formule conditionnelle et le prérequis qu'il faudrait avoir avant de pouvoir établir euh, ces travaux ou encore ces conditions, ces formules conditionnelles. Et nous allons voir au fur et à mesure les différents opérateurs que nous allons nous servir lorsque nous allons utiliser ces formules conditionnelles. Nous n'allons pas nous limiter à cet endroit, mais nous verrons comment arriver à effectuer certains calculs, comment arriver à utiliser les fonctions que nous avons vues précédemment en raison d'une condition. Donc, en raison de telles conditions, l'on pourrait alors avoir tel ou tel autre résultat. D'où on avait dit au début que nous allons faire un peu de parallélisme entre ces différentes fonctions avec le formule conditionnel. Mais entre-temps, voyons d'abord comment est-ce qu'une condition ou une formule conditionnelle se présente. Alors, pour y parvenir concrètement, nous avons bel et bien, oui, parler de cette partie avec notre classière qu'on a appelé TP. Nous sommes servis de ces classières pour appréhender, ou je dirais pour pouvoir étudier certaines de ces fonctions regroupées dans la partie calcul et des nombres. Mais rien n'empêche que nous utilisons au sens proprement ces tableaux. Ainsi, je commencerai tout premièrement par donner comment est-ce que la syntaxe d'une fonction conditionnelle s'applique. Comme il s'agit bien d'une opération et que toute opération commence en Excel par le signe d'égalité, au préalable, mettez le signe d'égalité. Alors, si. Voici alors la syntaxe. Tout premièrement, condition. Voici la condition. Si condition et que cette condition est remplie, ok, à afficher, affiche si conditions remplies. Ok, si conditions remplies. Sinon, une autre. Ça en fait, c'est la syntaxe. On donne une condition et puis on affiche un message selon que la condition établie est remplie. Dans le cas contraire, on affiche un autre. Cela veut dire ce n'est pas rempli. Ainsi, l'argument qui vient tout justement après la condition est celui
L'argument qui vient tout justement après la condition et l'argument, ou encore je dirais la partie de la réponse lorsque la condition remplie, établie pardon, remplie. Ainsi, nous allons voir cela tout justement avec notre premier exemple. Et voici les différents pays seront pris pour le différent nom de personnes ayant une date de naissance et une date d'inscription ou de souscription à une organisation donnée. Et la date actuelle est celle-là. Ainsi donc, nous voulons remplir une condition. Tout premièrement, je vais le faire tout en indiquant leur âge. Pour y parvenir, je mettrai tout justement égal date de naissance par rapport à l'heure actuelle. Donc, date actuelle, l'année actuelle 2023, on rend la cellule constante en ajoutant le signe de dollar, symbole de dollar, et on soustrait par date de naissance. Ok, on est là, on valide, on a 41, tout qu'on sort. Alors, voici. Ainsi, nous voulons ajouter une valeur ou nous voulons vérifier, remplir une condition qui affiche alors un utilisateur s'il le permet, bien sûr n'est pas permis à s'inscrire dans un autre format. Et la condition est telle que vous ayez un âge supérieur ou égal à 18 ans. Donc, je vais mettre ma variable, comme je l'avais toujours dit, qu'il faudrait le mettre au niveau de la cellule, de peur que si vous changez, que cela s'arrange aussi de manière dynamique. Âge requis. Âge conditionnel. Âge conditionnel, et ben 18 ans. Alors, nous voulons afficher le résultat, ok, à cet endroit, ok, qui va afficher ok si, bien sûr, alors, je disais que la condition que nous voulons appliquer est telle que si l'utilisateur, ah non, je revolis, égal ou supérieur à 18 ans, on affiche un message qui lui dit qu'il est permis puisqu'il est majeur. Sinon, on lui dit qu'il n'est pas permis puisqu'il est mineur. Alors, insérons tout premièrement la fonction égale si, je peux choisir à partir de là, test logique, c'est-à-dire la condition. Vous voyez la valeur vraie ici qui est la valeur fausse. Ok, la valeur affichée si la condition n'est pas remplie. Tout premièrement, je peux le faire tout bonnement à partir de là. Je vais mettre si h qui est là, supérieur ou égal à 18 ans. Alors pour y parvenir, on doit utiliser un opérateur logique. Alors, l'opérateur logique égale supérieur sur des supériorités, je crois. C'est où avec ici clavier. Je cherche d'abord où je trouve les signes. Donc, nous sommes obligés de passer à l'autre PC, puisque dans ces claviers, il est difficile d'obtenir le symbole ou l'opérateur supérieur ou égal, ou je dirais les signes de supériorité ainsi que d'infériorité. Ce qui fait en sorte que nous ne soyons pas capables d'arriver à remplir cette fonction ici dans cet ordinateur. Donc, nous passons de l'autre côté, mais là, nous allons utiliser 2013. Tout reste identique, donc rien de grave alors ne va changer. Ou bien nous allons continuer ici tout en copiant l'opérateur
Bien, nous allons rester ici. Nous allons utiliser une mémoire externe pour pouvoir copier les symboles de notre ordinateur et les garder pour pouvoir l'utiliser ici présent. Alors, comme je le dis, je prends ok. La condition, celle-ci veut dire inférieur ou égal. Nous voulons que ce soit supérieur ou égal. Je vais copier. Ok. Ça marche. Ok. Je rentre au niveau de notre condition. Je vais ici fermer d'autres classeurs qui sont ouverts. Comme ça, nous n'aurons que des classeurs. Ok. Et celui-là. Alors, je reprends notre petit tour. Nous voulons afficher si l'utilisateur a un âge supérieur ou égal à 18, on lui dit qu'il est permis de pouvoir s'inscrire puisqu'il est majeur. Sinon, on dit qu'il n'est pas permis puisqu'il n'est pas majeur. Alors, la condition est ici. Ok. On ouvre notre test logique et c'est là notre âge. Ok. C'est ça l'âge qu'on vérifie. On place notre opérateur logique. On rend notre cellule constante. Après, je vais expliquer la formule. Je mets point virgule. Ce qui veut dire si EF et 6 pardon et 6 qui représente l'âge révolu d'un utilisateur est supérieur ou égal à C24, une cellule rendue constante, C24 qui est 18 comme âge de référence. Alors, on dit si cette condition est remplie, on va maintenant afficher le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on nous dira? On le dira entre guillemets, on met la partie, on va écrire entre guillemets. Ok, je reviendrai pour pouvoir expliquer. Vous êtes admis, ok, vous êtes autorisé, pardon. Admis, vous êtes autorisé à s'inscrire, puisque vous êtes majeur. Ok. Alors, sinon, je vais juste copier. Ok. Je vais copier cette logique. Mettre là. Vous n'êtes pas autorisé. Puisque vous n'êtes non plus n'êtes pas majeur. Je finis, je referme. Ok, puis je valide. Alors, on me dit, vous êtes autorisé à s'inscrire. Je peux reproduire la formule. Ok, jusque là. Tout en ciblant 10 qu'il ne sera pas admis. Ouais, il n'est pas admis de pouvoir s'inscrire. Pourquoi? Parce que ce nom est inférieur. Alors, nous venons de mettre ou de remplir une condition. Ok. On affiche par exemple le résultat selon que l'utilisateur remplit une condition. La condition pour ce cas ici est de vérifier si l'âge est supérieur ou égal à 21. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait retenir dans cette syntaxe? Nous nous rendons compte qu'il y a deux parties, que je dirais trois parties de notre formule. La première partie, c'est égal dessus qui unifie la condition. Ok. Deuxième partie, il y a la condition. Troisième, le texte qui s'affiche. Alors, l'on pourrait se dire comment, si nous arrivions ou si nous voulions afficher exactement le